You back to go live. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour Clémence. Bonjour Lucie. Bonjour. Ça arrive doucement. On est combien? On est 34, c'est ça? Ouais. Super. On attend encore quoi? 1 ou 2 minutes que ça se connecte? On ne vous voit pas, il y en a qui ont eu peur. On est là. Fallait le temps qu'on apparaisse, c'est pour ça. C'est ça. On se fait attendre. Super. Ça, je vois que ça se connecte encore un peu. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez vos notes. On va parler de votre sujet préféré. La demande entrante. Ça fait généralement couler de l'encre. Je pense qu'on est pas mal. On va démarrer tranquillement. Et on va démarrer par toi, Marjolaine, que tu nous racontes un petit peu. Peut-être que c'est bien que tu nous dises rapidement où est-ce que tu as commencé et ce que tu fais aujourd'hui, parce que je pense que c'est très important dans ton parcours. Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Alors, il y en a peut-être qui me connaissent, il y en a qui me connaissent certainement pas, parce que je ne suis pas du milieu du séminaire et de l'événementiel. Moi, je suis un pur produit hôtelier qui a travaillé dans l'hôtellerie et qui travaille toujours dans l'hôtellerie d'ailleurs depuis le début de ma carrière professionnelle. J'ai gravi tous les échelons, j'ai occupé à peu près tous les postes dans l'hôtellerie, ce qui permet d'avoir une vision quand même très vaste de toutes les problématiques notamment, tous les avantages et tous les inconvénients de ce métier. J'ai été directrice d'établissement, dans le sud de la France, en station de ski, dans de l'urbain, donc j'ai vu Ah aussi oui. un petit peu tout. J'ai eu évidemment des salles de séminaire, j'ai dû gérer de la restauration aussi, j'ai fait un peu d'événementiel, et j'ai travaillé, quand j'étais directrice d'hôtel, j'ai travaillé avec une société de revenu management qui nous a aidés à développer nos revenus. Quand j'ai décidé d'arrêter l'exploitation, j'ai eu envie de travailler avec eux. Voilà pourquoi moi je représente aujourd'hui Hotel Partner Revenu Management, qui est une société de revenu management qui existe depuis 2006 et dont l'objectif est de faire en sorte que l'hôtelier soit le meilleur de sa zone, en fait, soit le meilleur compétiteur de sa destination. Et on travaille sur des objectifs avec l'hôtelier, et il doit absolument être le meilleur. Donc Voilà. vous avez un peu une double casquette, et c'est là où on s'entend bien aussi en tant que marque. C'est que vous conseillez autant que vous équipez. Absolument, c'est ça. Donc l'expertise, des équipes d'Hotel Partner est mise à disposition de l'hôtelier, aussi bien que la technologie qui a été créée par Hotel Partner et qu'on met à totale disposition exactement de l'hôtelier, donc tout ce qui concerne la distribution, des chambres de l'hôtel. Alors ça, je veux bien que tu nous expliques aussi rapidement, parce que je pense à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui et qui sont peut-être pas issus de l'hôtellerie, parce que c'est très, très particulier à l'hôtellerie. Dans l'événementiel, Oui. malheureusement, ça n'existe pas encore, mais on ne perd pas espoir. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette technologie de distribution dont vous équipez les hôteliers Oui, qui est tout à propre fait. à l'hôtel? Heu, c'est vrai que j'essaie vraiment de l'expliquer de manière, la plus simple possible à chaque fois, parce que je me rends compte que moi-même, quand j'étais hôtelière et que je devais l'expliquer à un nouveau réceptionniste ou à un stagiaire, j'étais obligée de faire un tas de petits dessins pour montrer toutes les ramifications, parce que la distribution, c'est complexe. On ne sait pas exactement jusqu'où ça va, enfin à partir de quoi ça commence et jusqu'où ça s'arrête. Il faut se dire que la distribution, c'est à partir du moment où votre client appuie sur le bouton réserver, que ce soit sur le site web de l'hôtel ou sur un OTA, c'est-à-dire Booking ou Expedia ou n'importe quelle, agence de voyage en ligne, ça devient de la distribution. Et donc, on va passer par des systèmes
technologiques qui vont distribuer les chambres avec un prix et qui vont envoyer la disponibilité en fonction de ce qui reste dans l'établissement. Voilà, la distribution, c'est ça. Et donc, on fait varier les prix. On a évidemment plein d'actions derrière qui font que les prix bougent en fonction de plein de critères. Et c'est ça le revenu management. C'est mettre le bon prix au bon moment pour la bonne chambre, Au pour bon la bonne endroit. clientèle. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est un peu pour ceux qui sont des purs produits de l'événementiel, comme si vous aviez tous vos apporteurs d'affaires qui étaient connectés à BookingCheck et que ces apporteurs puissent savoir déjà si vous souhaitez recevoir de la demande ou pas sur une période, parce que vous êtes encore disponible ou vous ne l'êtes plus, justement. Et puis, vous pourriez fixer des prix différents en fonction de chaque plateforme sur des prix de base, je dis n'importe quoi, la privatisation d'un espace et la journée d'études, mais vous pourriez afficher des prix différents. Et quand vous recevez une demande, ça viendrait automatiquement dans vos systèmes, parce que c'est ça aussi, les hôteliers, Marjolaine, tu me confirmes, ne vont pas se connecter à Booking, j'en sais rien, Expedia, je pensais à un truc avec un T, je ne sais plus. Trivago, non, c'en est pas un, ça aussi. Ouais, Pardon. TripAdvisor va chercher les informations en général, Expedia ou Booking, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Voilà, mais... bon, bref, l'hôtelier ne va pas se connecter à chaque plateforme pour dire oui, je peux vous prendre, je vais rentrer ça ensuite à la main dans mon système, etc. etc. Donc, Alors, aujourd'hui, malheureusement, ça existe encore beaucoup, mais on va dire que oui. Oui, ça existe encore beaucoup. Les hôteliers qui n'utilisent pas donc de channel manager. Donc, le channel manager, c'est ce qui permet d'envoyer les prix et récupérer la disponibilité. Il y a encore des hôteliers qui font ça à la main. Oui, mais on peut le faire avec des outils. Bien sûr. Ce qui en hôtellerie n'est même pas, ce qui en événementiel n'est même pas possible. Oui. C'était mon point. Donc voilà, en gros, il y a une double casquette pour Hotel Partner avec Marjolaine. Ils aident les établissements et ils les équipent pour que ça fasse un bon duo gagnant et qu'ils soient comme tu as dit, les meilleurs de leur zone. Voilà, c'est ça. Du coup, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Petite règle sur le webinaire pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous pouvez poser toutes vos questions pendant qu'on discute avec Marjolaine. S'il y a des questions qui vous viennent pendant le webinaire, n'hésitez pas. Lucie, qui est avec nous, les lit attentivement et nous interrompt s'il le faut. Comme ça, on peut vous répondre en direct et on a un webinaire interactif. Ce webinaire est enregistré, donc évidemment, on pourra vous le repartager si vous souhaitez le revoir, parce qu'il y aura certainement beaucoup d'informations, ça sera riche. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Ferraud, je suis la cofondatrice de BookingCheck, et nous aussi, on équipe les établissements avec une technologie sur l'activité groupe et événements, et on les accompagne avec notre expertise pour pouvoir les aider à monter en performance sur ce service et faire toujours de meilleurs résultats. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qui est réservation directe et distribution, et surtout de comment reprendre le contrôle sur vos réservations. Alors, on va commencer par un petit état des lieux, justement, de cette distribution. On l'a rapidement touché du doigt. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler de l'hôtellerie avec les chambres individuelles et on va faire le parallèle avec l'événementiel. Parce qu'en fait, tous les bons conseils qu'on a côté hôtellerie peuvent marcher sur l'événementiel. C'est quoi les axes de distribution principaux sur l'hôtellerie, Marjolaine? Sur l'hôtellerie, donc les hôteliers, leur rêve, c'est d'être distribués de manière directe par leur propre canal, qui va être aussi bien le site web que l'appel téléphonique.
Voilà, ça c'est le scénario rêvé. Même le téléphone, c'est encore mieux, le mail. Mais alors ça, malheureusement, ça fonctionne dans quelques établissements, mais ça, on en reparlera certainement après. Ça fonctionne dans les établissements pour lesquels les gens ont besoin de préparer leur séjour et d'être sûrs que, par exemple, ce qu'ils voient sur internet correspond véritablement à la réalité. Par exemple, quelqu'un qui va préparer son séjour pour 1 semaine ou 2 semaines va avoir besoin de savoir s'il a suffisamment de place dans sa chambre pour poser ses valises, un skieur pour savoir s'il y a un ski room dans l'hôtel, ou s'il y a, par exemple, si c'est une famille, s'il y a un endroit pour, changer, les enfants, des endroits pour, prendre la douche après la plage, des choses comme ça. Sur des sujets très, très spécifiques comme ça, on se rend compte que les établissements ont encore beaucoup d'appels téléphoniques. Mais à partir du moment où le client a les informations sur un canal, donc un canal, ça peut être le site web de l'hôtel, mais ça peut être un Booking ou un Expedia, plus ça va, moins le client a besoin d'appeler. Donc les différents moyens de réserver pour un client, je parle plutôt de clientèle individuelle là, parce que sinon on va partir vraiment très, très loin. Pour la clientèle individuelle, ça va être internet majoritairement, vraiment dans une très, très, très forte proportion, et après ça va être le téléphone ou l'email. Voilà. Et ensuite donc sur internet, on a le site internet de l'hôtel qui est censé être de la vente directe, mais attention, derrière, il y a quand même des coûts. Il va y avoir des coûts de maintenance de serveurs, il va y avoir des coûts pour certains moteurs de réservation qui vont prendre des commissions à la réservation prise. Et après, sur tout ce qui est OTA, donc Online Travel Agency, Booking, Expedia et compagnie, là, on va avoir des frais de commission par réservation rentrée. Très bien. Donc là, vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit sur l'événementiel. Vous êtes dans le même cas de figure. Vous avez de l'email, de l'appel entrant, et vous avez ensuite Internet, généralement avec soit votre site Internet, soit des plateformes d'apporteurs d'affaires. C'est quoi comment je pourrais dire, les dangers, parce que le direct, bon, bah, tout va bien. Il faut simplement bien le gérer, on va en parler. Parce que quand on arrive à générer de l'entrant, ce qui est déjà super, enfin de l'entrant direct, il faut optimiser sa transformation. Ouais. Mais c'est quoi justement les dangers que peuvent apporter toutes ces plateformes? Le danger, c'est justement de se dire, je ne fais plus d'efforts parce que Booking le fait pour moi. Parce que Booking est très fort pour ça, parce que le marketing derrière est puissant et que finalement, les photos, rendent beaucoup mieux sur Booking que sur mon site web. Les descriptifs sont beaucoup plus clairs, donc bon, finalement, je m'en remets à la distribution de mes chambres sur tous les canaux, indirects, et le site web, bon, j'arrête la maintenance, j'arrête de travailler dessus, et voilà. Et là, on se retrouve avec, en fait, une dépendance qui est totale aux OTA, qui est un énorme risque évidemment financier pour, l'hôtelier, et évidemment, c'est pas ce qu'on recommande. Donc, même danger, hein. Quand vous entendez OTA, pensez apporteur d'affaires pour ceux qui ne sont pas du tout dans l'hôtellerie. Et quand vous entendez Booking, pensez Cactus. C'est le même principe. Ça ne veut pas dire, cela dit, ça ne veut pas dire, Marjolaine, qu'on veut forcément s'en passer à 100%. Ça veut dire qu'on Absolument cherche pas. un point Mmh. d'équilibre. Mmh. En fait, vraiment, on ne peut, alors, j'ai envie de dire, ça serait un doux rêve de dire qu'on peut se passer de Booking. En préparant ce webinaire, je me disais, j'ai envie de dire quelque chose un petit peu provocateur. Allez, Allons-y, on est entre nous. c'est ça. Mais si tous les hôteliers décidaient de ne plus distribuer leurs chambres sur Booking, évidemment, Booking serait obligé de revoir à la baisse la commission. Parce qu'il faut Tout à savoir que la fait. commission sur Booking, c'est 18% par réservation. Que la chambre soit à 50 € ou à 300 €, hein, c'est le principe d'un pourcentage. Donc Et est-ce évidemment, Et est-ce que tu peux nous donner une idée de marge moyenne sur une chambre, qu'on voit à peu près le ratio, ou c'est compliqué, c'est vraiment très, très alors variable? là, c'est
En fait, ta question est très, très compliquée parce que ça va vraiment dépendre de la typologie du client, de l'hôtel. Ça va dépendre si l'établissement, si le propriétaire est également propriétaire, des murs ou uniquement du fonds Mmh. de commerce. Il y a Mmh. énormément de choses en jeu, je peux pas te répondre malheureusement, sur cet Non, non, il y a aspect-là. pas de Ouais, souci. c'est Est-ce que vraiment 18 peut mettre, en difficulté un établissement par rapport à la marge qu'il a sur un prix de chambre? Oui, tout à fait, parce que 18 peut être un risque si, admettons 90 des réservations arrivent via un canal indirect, heu, parce que ça veut dire que, en fait, ce qu'on dit dans l'hôtellerie, et je pense que ça va être pareil pour le séminaire, notre fonds de commerce, c'est celui qui va réserver en direct, Oui. parce que c'est le client habitué. En réalité, c'est beaucoup moins vrai, dans la vente de chambres individuelles parce qu'il y a des habitués chez Booking et ce sont des gens dont on a besoin également. Mais il faut faire un équilibre. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre la vente directe et la vente indirecte. La vente directe, on en a besoin. Booking est un apport de clients. Il dépense 7 milliards d'euros en marketing. Évidemment, un hôtelier, il n'a pas les armes pour se battre contre ça. Donc, plutôt que, alors, soit tous les hôteliers de France se déconnectent de Booking, et là, on On rebat les redéfinit la cartes. commission avec Booking, on rebat les cartes. C'est une idée. Je pense pas que ça va arriver. Mais, ou alors, on décide de se battre avec nos propres armes. Et c'est là qu'intervient la bonne visibilité sur nos propres canaux à nous, c'est-à-dire notre site web. Mmh. Et le parallèle, il est identique avec, là-dessus, il est vraiment identique avec l'événementiel. Même si en événementiel, quand on a, je pense, un lieu, qui est fort, c'est-à-dire qui est dans sa zone, qui est vraiment, connu, sur l'événementiel, qui a de très belles références, certains lieux, nous on l'observe, arrivent à se passer, totalement des plateformes et à performer, à faire les mêmes chiffres. Et ça, bah, je peux vous le dire parce qu'on voit les chiffres. Donc je sais que c'est possible, mais ça veut dire qu'il y a une vraie stratégie marketing derrière. C'est Tout à fait. pas du doigt mouillé, hein. On n'attend pas Ouais. que le chaland, ne frappe à la porte. Donc c'est peut-être la seule différence avec l'hôtellerie. Comme on vend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unités de chambres, la distribution, je pense, est plus complexe. En événementiel, on a un petit peu moins de volume à vendre. On a peut-être aussi besoin de toucher un public moins large. Ouais. Oui, on peut faire du séminaire à la campagne, avoir besoin de toucher une clientèle parisienne, mais on n'a pas forcément un hôtelier parisien a potentiellement besoin de toucher énormément de marchés différents pour Tout à vendre fait. une chambre. Ce qui est un petit peu moins vrai pour l'événementiel. Donc voilà. Cela dit, un lieu événementiel qui démarre, un lieu événementiel qui fait un virage aussi, qui dit je veux développer une nouvelle clientèle, etc., peut avoir besoin du trafic que va drainer un apporteur, mais dans le bon ratio. Est-ce qu'en hôtellerie, toi, tu conseilles un ratio direct apporteur ou pas? Ou c'est du cas par cas? C'est du cas par cas parce que, par exemple, alors je vais te donner l'exemple d'un hôtel qui ouvre, par exemple. On a beaucoup Mmh. d'établissements, après une reconstruction, après une rénovation, ils ont perdu leur fonds de commerce. Ils changent de nombre d'étoiles, par exemple. On passe de 3 à 4 étoiles ou de 4 à 5 étoiles, ou on change complètement le design, et cetera. Donc on sait que notre clientèle d'avant ne reviendra pas, parce qu'on l'a perdue à un moment donné, dans le process de rénovation ou de modification. On part sur donc un fonds de commerce avec un portefeuille de réservation qui est à 0, et là, dans ces cas-là, on va avoir besoin d'aller chercher de la clientèle indirecte, et là, on peut se retrouver avec peut-être 80 d'indirect et 20 de direct, peut-être même 90. On va Ça veut dire qu'on va activer tous les canaux possibles. On va aussi faire appel à du tour opérateur. Tour opérateur, c'est pareil, c'est du groupe, ou alors c'est de la demande individuelle, mais par contre, on a des taux de commission qui peuvent aller jusqu'à 30. Mmh. Donc ça, c'est pareil, c'est de la prise de risque qui est mesurée parce qu'elle ne peut durer qu'un temps. Donc sur des établissements d'ouverture ou de réouverture, on a des taux qui peuvent être très élevés. Sinon, en général, on va dire que
ce qu'on dit, c'est que pas plus de 50% d'indirect. Mais en réalité, ça dépend vraiment si l'établissement est en zone urbaine, ça dépend s'il est dans un endroit très spécifique, en bord de mer, juste au pied de la Tour Eiffel. Ça peut être vraiment voilà, ça peut être vraiment, vraiment du cas par cas. L'objectif, c'est qu'au fur et à mesure du développement de la distribution avec l'hôtelier, que la part de direct monte et que l'indirect descende au fur et à mesure qu'on a fidélisé la clientèle. Idem événementiel. Tout ce que vous venez d'entendre, ça marche. Je dirais que oui, en événementiel, la moitié de votre activité, si elle est via porteur, vous êtes déjà sur un plafond assez haut. Quand vous êtes en vitesse de croisière, hein, je rejoins Marjolaine, quand il y a des virages, c'est ce que je disais tout à l'heure, des changements, ça peut être différent, mais en vitesse de croisière, je dirais même que si vous pouvez être à 30% d'apporteurs maximum, c'est l'idéal. Et je mets là-dedans les agences, parce que nous, c'est pas les Théo, mais c'est les agences. Cela dit, sur les agences, c'est un canal que je trouve très intéressant parce que les agences ont au moins la primeur d'aller vraiment chercher des clients que vous n'auriez pas eu en direct, parce qu'ils ont tout ce conseil de lieu. Et le client, lui, ne comptait pas chercher un lieu. Donc, en fait, il allait forcément déverser son besoin sur une agence. Et c'est le travail de l'agence d'aller chercher le lieu, d'aller chercher les prestataires, de monter l'événement dans son déroulé, son thème. Donc là, une agence, c'est vraiment un atout qu'elle vous connaisse. Voilà. Du coup, très bonne, très bon parallèle sur quand on dit il faut, allez, on va dire un 50-50. Comment on reprend la main? Alors, c'est un peu, ça va, on va passer un peu du côté de comment on reprend la main pour aller travailler ce direct. Pour toi, il y a une étape numéro 1 qui doit poser les bases. Ça va être déjà d'aller regarder ces chiffres. C'est ça? Oui. Regarder ces chiffres, évidemment faire une analyse de comment, d'où viennent nos réservations. Et après ça, donc tout à l'heure, j'ai commencé à en faire un petit teasing sur le fait que Booking rendait l'hôtel beau. Évidemment, l'hôtel, il faut déjà qu'il soit beau pour qu'il soit rendu beau, mais Oui. voilà. Mais Booking est très fort pour ça. Ils ont une technologie et une gestion des réservations et des distributions de chambres qui fait que tout est fait pour donner envie aux clients de réserver facilement et rapidement. C'est vraiment en 3 clics, le client a choisi sa chambre et a payé. C'est très, très rapide. Donc pour contrer ça, enfin voilà, pour être sûr qu'on est aussi efficace Compétitif. que Booking, il faut que le site web ait le moteur de réservation. Quand je parle de moteur de réservation, c'est quand le client clique sur réserver sur le site web de l'hôtel en question. Donc il faut que le site web et le moteur de réservation soient hyper fluides. Donc il faut une technologie avec qu'il n'y ait pas de problème de latence, que l'hôtel soit beau ou rendu beau. Évidemment, comme toujours, il faut qu'il soit déjà beau. Voilà, qu'il faut qu'il soit beau et qu'il soit rendu beau. Que les images que nous mettons en avant soient conformes à la réalité. On ne vend pas du rêve, on vend une expérience, on vend une émotion, ok, très bien, mais on vend un produit qui doit exister. Et ensuite, donc tout ça, c'est une question vraiment de fluidité et de visibilité. Si le client qui va réserver un séjour dans la ville, on va dire dans la ville de l'hôtel, a plusieurs choix, il choisira l'hôtel qui est le plus beau et pas nécessairement l'hôtel qui est le moins cher. Donc quand je dis le plus beau, c'est celui qui va, lui, correspondre à ces critères. C'est pas forcément celui qui a toutes les bonnes couleurs, qui a des super oreillers sur le lit. C'est quelque chose où, quand il va regarder l'univers, l'écosystème de l'hôtel, donc aussi bien la literie, la vue, le balcon, etc., il s'est déjà imaginé dans son séjour. Et pour ce faire, il faut avoir des bonnes photos propres, conformes à la réalité, conformes aux attentes de la cible. Donc il faut déjà connaître sa clientèle.
pour être sûr qu'il ira pas sur Booking en se disant: «Bah non, moi, je me sens plus rassuré, de réserver sur Booking que sur le site web de l'hôtel parce que j'ai pas vu le porte-bagages, j'ai pas vu si je pouvais poser, ma trousse de toilette dans la salle de bain, j'ai pas vu s'il y avait un endroit pour mettre le lit bébé». Mmh. Voilà, toutes ces petites choses-là qui font que la décision, va être, prise sur le site web plutôt que sur un autre site. Et ça, pareil, le parallèle, est identique avec les lieux événementiels, avec la partie même séminaire, groupe, d'un hôtel, d'un restaurant et cetera. L'expérience de prise de contact. Alors vous ne voulez pas que les clients réservent directement parce que vous travaillez en multi-options, vous avez plusieurs choses qui tournent, vous voulez optimiser, la vente, donc vous voulez faire la meilleure vente au meilleur moment. Donc pour ça, il vous faut de la demande entrante. Vous ne faites pas de la réservation instantanée. Majoritairement, on va dire à 90 des cas, il y a peut-être 10 de typologies de lieux qui peuvent se le permettre, mais c'est très, très particulier. Donc majoritairement, vous cherchez à faire en sorte que le client qui vienne sur votre site ait envie de vous contacter. Et c'est le même principe. Il faut que l'établissement qui est beau soit rendu beau, conforme à la réalité. Il faut qu'il se projette dans l'établissement, qu'il projette son événement. Là, d'où l'intérêt d'avoir sur de l'événementiel des segments sur votre site internet pour différencier certaines typologies de clientèle ou de format d'événements. Parce qu'un client en mariage n'a pas envie de se taper, de scroller 5 pages d'événementiel pro. Il veut directement arriver sur du mariage et le pro veut directement arriver sur du pro. Je prends un exemple facile. Et je ne sais plus, il y avait un autre point, j'ai un trou, mais c'est très, très, très similaire à ce qu'on peut vivre en hôtel. Ah oui, ça y est, ça m'est revenu. Là où les apporteurs font parfois mieux que vous, c'est qu'ils ont des fiches établissements beaucoup plus précises que ce que vous faites sur vos sites internet. Sur le matériel, les services proposés, les options, les formats, enfin vraiment un peu la fiche technique de l'établissement rendue agréable. L'expérience est quand même agréable. Notamment, hein, ça a été la grande force de Cactus. Quand ils sont arrivés, ils avaient vraiment fait quelque chose en termes de design qui était au-dessus de la plupart des plateformes et de la plupart des sites internet des établissements. Donc, votre site doit être meilleur que les plateformes. Donc voilà, ça c'est identique de ce que vient de nous dire Marjolaine. D'ailleurs, j'ai une Et anecdote à ce sujet vas-y. qui fait vraiment le lien. C'est que, donc il m'arrive dans ma profession de faire des diagnostics de la distribution de l'hôtel et en Mhm. l'occurrence, ça, c'était un établissement justement qui avait des salles de séminaire. Donc au niveau de la distribution de ces chambres, la mise en avant, la visibilité de ces chambres, franchement, c'était quasiment à 100. Les photos étaient belles, le descriptif était beau, on avait vraiment envie d'aller séjourner chez lui. Et quand on cliquait sur le site web, donc sur l'onglet séminaire, on avait l'impression que c'était vraiment pour lui une activité plus qu'annexe. Et il se trouve que j'ai rencontré ce monsieur justement, le propriétaire de cet hôtel en lui disant: «Bah, en fait, vous faites pas beaucoup de séminaires, c'est plutôt quelque chose de secondaire chez vous?» Il dit: «Ah non, 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 on a plein de demandes entrantes et tout». Donc en fait, il n'avait pas du tout mis en avant ce côté justement vente directe, enfin le fait de mettre en avant, ces salles, alors il avait des belles salles, très modulables, enfin vraiment un produit qui était hyper qualitatif, mais qui n'avait pas su mettre en avant en termes de visibilité sur son site web. Donc comme quoi, quand on a un hôtel avec séminaire, attention de ne pas, faire l'un au détriment de l'autre. Ben, le séminaire est souvent une petite Relégué. page. Ça fait partie, je pense notamment aux hôteliers, hein, ils ont une petite page voilà, propre, hein, avec des photos généralement. Ils ont souvent des belles photos, les hôteliers. Là-dessus, on sent que ça a été challengé. Le, le marché Ça a été, upgradé. voilà, sur les visuels, mais assez succinct. C'est un peu le défaut, c'est que le client, avec ce qui est écrit,
voilà, on lui vend beaucoup de l'expérience. Organisez votre événement dans un cadre idyllique. Et pensez aussi à tous les pros. Je reparle de mes agences, même parfois de chefs de projet qui sont en freelance, etc., qui passent leur journée à faire de la recherche de lieux. Ils n'ont pas toujours le temps d'aller contacter chaque hôtel pour répondre à une appel d'offres. Donc, ils ont besoin un peu d'avoir des informations plus précises que le cadre idyllique, ils l'ont vu, sur votre site internet. Justement, parce que là, on est vraiment en train de parler de cette demande entrante. Et donc, la suite logique, c'est qu'on parle justement un petit peu sur ce site internet de tout ce qu'on peut faire pour l'optimiser. Mais avant de savoir quoi faire sur son site, il faut qu'on sache un petit peu qui sont nos clients, qu'est-ce qu'on veut leur proposer, quand est-ce qu'ils nous font beaucoup de demandes, pas beaucoup de demandes. Quel est ton conseil là-dessus? C'est un peu la ligne de départ pour toi de partir sur la donnée qu'on a, si on Ouais. l'a. C'est ça, voilà. À partir du moment où on a la donnée, c'est vraiment quelque chose qu'on doit analyser en premier. Je vais peut-être revenir sur la question, enfin la remarque de Delphine dans le chat là, qui dit qu'on ne parle Ouais. que de salles dans la page séminaire et c'est bien dommage. Il faut aussi parler des chambres. Oui, tout à Oui, fait. À partir du moment où on veut faire du package, si on met pas en avant la chambre ou le contraire d'ailleurs, voilà, qu'on bascule non, mais pas de l'un à l'autre. tu sais, Marjolaine, il y a même tous les domaines événementiels, hein. On peut parler d'une marque très connue, Château Forme. Ils n'ont pas de clientèle individuelle sur leur chambre, mais ils vendent de la chambre. Et en effet, c'est très important de mettre en avant la nuitée, mais avec des informations pour le groupe. Est-ce Ouais, que je peux faire des twins? Est-ce que je peux faire des ouais, singles? Est-ce que chaque chambre a sa salle de bain? Je pense notamment au domaine événementiel qui n'accueille que de l'événement en privatisation complète ou semi-partielle de domaine. Souvent, il manque beaucoup d'informations sur les hébergements parce que parfois même, ils ont un mélange entre des chambres individuelles et des gîtes sur site. ouais. Donc, allez-y. Ouais, tout à N'hésitez fait. Ouais. On a une Ouais, autre faut question vraiment faire le aussi pont. par rapport au site internet. Océane qui nous demande sur la partie événementielle, est-ce que vous conseillez un site B2B à part pour un établissement accueillant aussi des B2C ou un onglet dédié peut convenir? Donc là, ça veut dire que la cible, elle a déjà été analysée et on fait aussi bien du B2B que du B2C. C'est ce que je comprends aussi, oui. Ce qui est Alors, souvent le cas en événementiel. moi, je vais faire une réponse d'hôtelière, mais ça sera peut-être pas la bonne réponse. Moi, je pars du principe que dès lors qu'on crée quelque chose, un site à part, on perd une partie des clients. Donc, a Oui. priori, j'aurais tendance à dire que plus on centralise au même endroit, plus on a de chances de capter la personne. Il faut Voilà. savoir aussi que sur un site, on a des problématiques de référencement et que Oui, plus un site est riche en contenu, plus il peut performer en référencement. Donc, en tout à fait. fait, vous avez tendance à vous mettre une balle dans le pied si vous multipliez les sites. Par contre, il faudra bien penser à votre parcours grâce au menu, par exemple, dans le site, pour pouvoir séparer les informations pour que le client puisse directement aller au bon endroit. Moi, je dirais plutôt ça comme ça, mais si on prend le site d'un hôtelier qui fait beaucoup de choses, il va bien séparer ses restaurants, son bar, la terrasse qui ouvre l'été et qui est ouverte que l'été, le spa, les chambres, le séminaire, en utilisant des menus, du parcours, etc. Donc, Océane, même principe. Il faut vraiment aider le client à aller directement sur les bonnes informations et lui créer des pages dédiées. Par contre, faire des pages fourre-tout, c'est pas idéal. Non, il vaut mieux pouvoir swiper. Parce que les Voilà. gens aiment swiper maintenant. Les gens vont vite aussi. C'est ce Ouais, que tu disais d'ailleurs. Ça va très, très, très vite, la ça va réservation très d'une vite. chambre. Ça va très, très, très vite en événementiel, le scrolling d'une page séminaire. Ouais. Donc, C'est pour soyez ça qu'il faut être percutants. efficace. Ouais. Tout à fait.
Et donc, pour répondre à ta question par rapport à la Petite analyse. clientèle, donc, bon, le revenu management, c'est vendre la bonne chambre au bon prix au bon client. Et donc, évidemment, à la bonne date, etc. Je ne vous fais pas tout le détail, mais au bon client, ça veut dire que on doit vendre la chambre au client qui est capable de payer au meilleur prix, évidemment. Au meilleur prix, et ça veut dire cher pour l'hôtelier. Parce que l'objectif dans le revenu management, c'est de gagner de l'argent, hein. On n'est pas là pour, voilà, pour offrir des chambres. Et comment on fait pour trouver le bon client? Donc, sur un établissement d'ouverture, c'est évidemment beaucoup plus compliqué parce on ne sait pas. Il y a quelque chose qui peut être très, très intéressant, c'est de travailler avec les hôtels autour. Donc, la concurrence n'est pas un ennemi. La concurrence est un bon outil pour pouvoir découvrir un petit peu son marché et sa destination. Je pense notamment à un hôtelier qui va arriver dans une zone qui ne connaît pas bien la destination. Alors évidemment, lui, il a quand même travaillé dessus et il a analysé. Mais on a tendance à se dire: «Oui, bah, moi je suis sûr que mon business ça va être ça» et finalement on passe à côté, d'une cible qui va être, peut-être meilleure. On a des villes en France où, le maire de la ville veut absolument que les nouveaux hôtels soient des 5 étoiles. Est-ce qu'il y a une cible pour le 5 étoiles? Ça, il ne s'est pas posé la question parce que c'est pas un hôtelier, le maire de la ville. Donc ça, il faut faire attention aussi. Donc la cible, elle doit être vraiment analysée. Il peut y en avoir plusieurs, hein. Par exemple, un hôtel en bord de mer, évidemment, il ne va pas accueillir du loisir de janvier à décembre, hein. Il va avoir de la clientèle business qu'il va falloir attirer. Il va avoir de la clientèle loisir qu'il va falloir attirer différemment. Donc tout ça, ça s'analyse. Si on a des chiffres et des données historiques, on peut l'analyser avec des chiffres et des données historiques. Si on n'en a pas, il faut faire autrement. Et donc ça peut passer par, une analyse du marché avec, les hôtels, autour de soi et sympathiser avec eux et poser les bonnes questions, par exemple. Donc, parallèle, identique avec, encore une fois, l'événementiel. Là, vous allez vouloir vendre, le meilleur événement, possible, sauf que vous travaillez, en multi-options. Alors, c'est pareil, si vous avez de l'historique, vous savez un petit peu quel segment de client vient quand, pour quelle typologie d'événement. Donc ça, donc ce que je disais avant, c'est un peu la saisonnalité, quelle typologie d'événement et éventuellement avec quel panier moyen. Parce qu'en fait, moi, par exemple, ce qu'on m'a appris, et ça, on me l'a appris quand je travaillais en événementiel dans l'hôtellerie, et je pense que ça découlait gentiment du RM, c'était que on se permettait sur des périodes hautes, même si on n'était pas encore plein, de refuser des demandes, des petites demandes qui ne nous intéressaient pas parce qu'on savait que la grosse demande allait tomber. Donc, on prenait le risque de dire non alors qu'on pouvait prendre, mais parce qu'on se disait, bah, au lieu de vendre une journée d'études, nous, on sait que sur cette période-là, on va avoir, j'en sais rien, un gala de fin d'année d'une très grosse entreprise avec 2 journées de montage, 1 journée de démontage. Donc, on est déjà à 3 jours de location d'espace au lieu d'une journée, avec de la nuitée parce qu'ils vont faire venir des participants un petit peu de partout. Voilà, on se retrouvait avec de l'événementiel d'ampleur sur des périodes fortes. Mais ça, c'est parce qu'on l'avait analysé et qu'on savait aussi notre durée de réservation sur ces périodes. Alors, je sais que depuis le Covid, ça bouge beaucoup. Vous avez du mal à avoir des périodes moyennes, mais il y a quand même, c'est plutôt que les délais baissent. Donc, en fait, vous avez des réservations qui sont plus instantanées, plus dernière minute. Mais cela dit, j'entends souvent qu'il y a un délai d'1 mois, 2 mois sur les gros événements. Bon, bah, vous savez à peu près quand est-ce que ça tombe. Et donc, vous savez quand est-ce que vous jouez au dé. Et ça, vous vous basez sur ce que vous voyez avant. Évidemment, on fait moins les fous sur une ouverture, une réouverture, quand on va chercher un nouveau segment. Quand on va chercher un nouveau segment, bah, on fait un peu plus le dos rond aussi. On se dit, bon, on va prendre et après, on analysera. Voilà, donc c'est très similaire à ce que tu disais, Marjolaine, mais ça, c'est un peu votre base. Si vous savez qui sont vos clients, quand est-ce qu'ils viennent, pour quelle typologie d'événement, combien ils dépensent et combien de temps ils mettent à réserver,
déjà, vous avez une base sur comment vous pouvez vendre. Et donc, on va pouvoir enchaîner justement. Alexis, nous avons vu ta question. Mais comme on va revenir au site, parce qu'on a parlé de la demande entrante, mais ce n'est pas tout. Quand on veut optimiser sa réservation en direct, oui, avoir un beau site clair avec une expérience simple pour soit réserver directement de la chambre, soit pouvoir faire une demande très facilement sur de l'événementiel, c'est une base. Mais il y a d'autres choses, Marjolaine, pour optimiser sa vente en ligne. Il faut que le produit, quand je dis le produit, c'est vraiment le produit chambre, hein, pour moi, mais On va dire le produit que, établissement. oui, voilà, il faut que le produit propose au client quelque chose qu'il ne trouvera pas ailleurs. Donc, par exemple, la meilleure offre. La meilleure offre ne veut pas dire le meilleur prix. Je le répète, l'intention d'achat d'un client est en fonction de ses attentes à lui. Donc lui, il est capable, comme quelqu'un est capable d'acheter un iPhone 1800 €, lui, il est capable, s'il est sûr que l'expérience est à la hauteur de ses attentes, il est capable de payer un certain prix. Pour autant, il ne faut pas juste qu'on lui propose une chambre sèche. Ça veut dire qu'il faut lui proposer éventuellement un petit déjeuner, mais ça, c'est un petit peu comme partout, mais une autre expérience, quelque chose de plus, quelque chose de différenciant par rapport à ce qu'il va trouver sur Booking. Sur Booking, il va trouver une chambre simple, chambre avec petit déjeuner, éventuellement un tarif non remboursable, et puis ça va s'arrêter là. Et c'est ça qui va être efficace sur Booking. Ce qu'il faut sur le site internet, c'est d'avoir une offre qui va être différenciante. Ça peut être plein de choses. Chaque établissement va avoir une valeur qui va être différente. Un établissement en bord de mer peut proposer de la location de bateau, par exemple. Ça fonctionnait vraiment du tonnerre. Un établissement en ville avec un centre des congrès ou quelque chose comme ça peut proposer justement les billets pour l'événement, le concert ou que sais-je encore, un spectacle de théâtre déjà inclus. Ça veut dire que on va faciliter la réservation pour le client parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin d'aller sur une plateforme X ou Y pour aller réserver son billet de concert et ça va être beaucoup plus simple. Le bateau mouche pour Paris, enfin, ça peut être un ensemble de choses qui font que lui, il a l'impression d'y trouver son compte d'un point de vue budgétaire et en plus, on lui apporte de la valeur ajoutée. Donc l'établissement lui plaît. Donc déjà, il arrive sur le site web, l'établissement lui plaît, les photos lui plaisent, c'est conforme à lui ce qu'il veut par rapport à son expérience et à son séjour. Ensuite, sur le moteur de réservation, on lui propose une offre qui est différenciante qu'il n'a pas trouvée ailleurs. Qui est que là, on l'a capté. Direct. C'est ça, exactement. Là, on l'a accroché. Ça y est. Voilà. Mais il faut un appel à l'action clair. Et ça, encore une fois, ça marche pour vos espaces événementiels, pour vos domaines, pour vos restaurants où vous faites du groupe et de la privatisation. Alors, déjà, les hôtels, c'est une grande source d'inspiration, je trouve, pour nos espaces événementiels parce que les hôtels ont l'habitude de se battre face aux OTA, aux apporteurs, qui sont... comment je pourrais dire, qui ont été assez bons sur ces expériences tout en un. Et ça a aussi challengé le marché. Quand sur l'événementiel, je reprends encore une fois nos pages, etc., moi, je vois déjà un truc simple. Il est très rare que je vois une offre de restauration attractive sur une page séminaire. On va juste dire, on fait de la journée d'études, on fait des déjeuners, on fait des cocktails. Et je prends souvent l'exemple, quand vous allez choisir un restaurant sur Internet, prenons Internet, on aime bien aller regarder le menu pour voir un petit peu, même si c'est le menu de la semaine dernière qu'il a changé, peu importe, on aime bien aller voir le menu parce que ça nous met en bouche, ça nous donne une idée du style de cuisine, de ce qu'on va trouver, on se projette. Ben, c'est un petit peu pareil. Là-dessus, on a observé sur des clients qui, par exemple, mettaient avec quelle marque de café, de thé, avec quelle
quel, j'en sais rien moi, pâtissier local, ils allaient travailler sur leur pause, etc., ou leur chef pâtissier qui était mis en avant parce qu'ils avaient quelqu'un de très talentueux en interne, mais tout de suite déjà, on mettait en avant comment je pourrais dire, les points forts de l'offre de l'établissement et pas juste on a 4 murs et des chaises. Oui, a priori, vous avez des salles, vous avez des formats. Oui, c'est important de leur dire ce que vous êtes capable de faire comme format. Est-ce qu'il y a 30 personnes en cocktail ou 200? Ils ont besoin de le savoir. Ils ont besoin de savoir si ça peut être dansant ou pas, ce genre de choses. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Ça, c'est sur la partie, on va dire, la base de l'offre. Et puis, comme tu le disais, sur l'événementiel, ça marche très bien aussi de dire on a un partenariat pour faire telle ou telle activité sur un mariage, un team building, etc. On est capable de vous proposer ça et on est capable de vous le proposer en tout en un. Et ça ne veut pas dire que vous allez mettre toutes les options que vous avez possibles sur votre page Internet de séminaire, parce que ce serait trop. Parce qu'en événementiel, justement, on est censé être très agile et répondre à plein de demandes. Mais vous avez peut-être des animations un peu waouh, un peu favorites de l'année que vous pouvez mettre en avant. D'où l'intérêt peut-être d'un blog. C'est là aussi où vous pouvez mettre en avant certaines choses et mettre des liens, parce qu'en fait, votre site Internet peut renvoyer vers votre site Internet, hein, vous avez le droit de le faire. Mais vous pouvez tout à fait faire des choses assez similaires et c'est ce qui va pouvoir aussi déclencher la prise de demande pour vous. C'est le client qui va se dire « Ah, bah, c'est super, je vois qu'ils ont un très beau produit, donc un très bel établissement. J'ai des informations claires sur ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire chez eux en termes de format, de typologie, d'événements, etc. Ils ont une offre restauration, options diverses et variées, alléchantes sur ce qui se passe dans l'établissement. Et je vois en plus qu'ils sont en capacité de me proposer des prestations annexes. C'est banco jackpot, hein, enfin. Et d'ailleurs, c'est une tendance de fond. On voit les établissements de plus en plus avoir ce rôle presque d'agence interne. Alors, je prends ça avec des pincettes, hein, d'agence dans le sens où ils vont aller chercher les prestataires des événements de leurs clients. Et plus c'est soigné, plus ça fait sens par rapport à la marque, plus c'est aligné, plus le client est séduit. Parce que comme le disait Marjolaine, le client ne vient pas forcément vous choisir parce que vous êtes les moins chers. Il vient vous choisir parce qu'en fait, il a adhéré au produit. Donc, ça répond un petit peu à la question d'Alexis, qui demandait si trop d'onglets et trop d'offres sur un même site, ce n'était pas rédhibitoire. Pour moi, c'est une question d'expérience. Ça, c'est vraiment l'expertise de votre agence web, de créer du parcours de la fluidité. Et de oui, vous... et puis en plus... Oui, vas-y, Marjolaine. Tu disais, Clémence, que de toute façon, vous n'avez pas de système pour prendre la réservation directement. Donc, l'avantage d'avoir ces informations-là sur le site web, quitte à peut-être en mettre un petit peu moins et par contre faire un appel à l'action très clair. Donc, quand je parle d'appel à l'action, c'est vraiment avoir un bouton qui va être « Appelez-nous », hein, un CTA, Call to Action, très clair, qui permet justement au client de se dire « Ok, je sais que si j'ai besoin de plus d'informations, je peux contacter ». Et là, derrière, il y a un service qui est capable de répondre à 100% à toutes les questions. Ça peut être aussi un petit côté teasing qui peut marcher aussi. Donc ça, comme tu disais, Clémence, les agences de sites web sont très forts sur ça. C'est-à-dire on commence à lancer les informations, donner un petit peu de détails, mais pas plus. Et comme ça, le client est obligé d'appeler pour avoir plus d'informations. Et là, voilà, là maintenant, on le capte, quoi. On a une autre question de Agathe qui nous dit « Conseillez-vous une soirée étape dans ces cas-là, pro-séminaire ?» Je ne comprends pas bien la question. Tu la comprends, Marjolaine? Oui, je pense que c'est parce qu'on parlait des offres. Parlait des offres. Donc, à mon avis, alors, pour moi, la soirée étape, pour la clientèle pro, elle est quasiment indispensable à partir du moment où on a une bonne offre restauration ou un bon partenaire de restauration. Attention, tous les établissements n'ont pas forcément un restaurant sur place. Mais à partir du moment... D'accord, d'avoir le format soirée étape. Oui, tout à fait. Oui. Et donc à proposer, bien évidemment,
évidemment sur le site web de l'hôtel, sur le moteur de réservation de l'hôtel et si jamais, bah, voilà, éventuellement sur Booking, mais on sait qu'à partir du moment où on met de la demi-pension, sur un format, chambre petit déjeuner dîner, on a 18 de commission sur toute cette partie-là. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus, compliqué. Mais oui, oui, à 100 la soirée étape, sur certaines typologies d'établissements, 3 ou 4 étoiles, ça fonctionne vraiment très, très bien, quoi. Oui, encore une fois, on en revient à l'étape d'avant. Qui sont vos clients? Qu'est-ce qu'ils viennent Tout faire? à fait. Donc, la soirée étape a du sens si votre établissement attire ce type de clientèle qui, justement, n'attend que ça, de pouvoir se mettre les pieds sous table et bien dormir. Exactement et surtout, la soirée étape, parce que quand on parle de soirée étape, tous dans notre tête, on parle évidemment de clientèle professionnelle. D'ailleurs, Agathe l'a écrit entre Oui, parenthèses. Si la cible n'est pas de la clientèle pro, il faut pas l'appeler soirée étape. Il faut faire très attention aussi aux intitulés, oui, de l'offre. C'est-à-dire que oui. si on sait que c'est une offre, demi-pension qui va mieux marcher parce qu'on a de la clientèle famille et que demi-pension, ça résonne dans la tête des gens, il faut que cette offre s'appelle demi-pension et si on a plus de pros, quitte à changer cette offre, en cours de saison parce qu'on sait que notre typologie de clientèle va changer. Normalement, les moteurs de réservation justement sont très agiles, sur ça. Pas tous, mais un certain nombre. Mais d'ailleurs, soirée étape, je pense, parle à une certaine typologie de pros aussi. Je pense, notamment à, des commerciaux itinérants, qui font beaucoup Tout à de fait. je suis pas Oui. sûre que sur t je pense, on va dire n'importe quoi, une start-up, je suis pas sûre que si vous leur mettez soirée étape, ils comprennent. Donc encore une fois, en fonction de votre cible, de votre typologie d'établissement, oui, vous pouvez être un peu, foufou Ouais, c'est ça. sur vos Adapter, le sur texte vos à la cible. c'est ça. Mmh. Et c'est pareil en événementiel. Il y a, hésitez pas pour cela à aller faire un tour du marché. C'est encore une fois un conseil que vous donnez Marjolaine tout à l'heure. Vos concurrents ne sont pas toujours vos ennemis et vos concurrents aussi sont une grande source d'inspiration. Si vous voyez que vous avez vos 5 concurrents qui sont vraiment sur le même produit, les mêmes clients, etc., dans une zone, ils appellent tous un format de la même manière, c'est qu'il y a une bonne raison. Je donne un exemple idiot. Quand vous dites collation, au lieu de dire une pause, pour une pause matin, une pause après-midi, le client peut être perturbé. On est fragile hein, quand on est client. Il faut nous coucouner, hein, parce que sinon on panique. On se dit, oh là là, est-ce qu'une collation, c'est la même chose qu'une pause? Est-ce qu'il y aura du On mange la solide? même Est-ce chose. qu'il y aura que de la boisson? Voilà, ça peut être le genre de choses. Donc, en effet, faites attention à vos intitulés. Je réfléchis, c'est sur la maximation. Donc, on a parlé de l'expérience pour la réservation, la prise de contact. On a parlé d'offres exclusives. Tu dis quelque chose aussi quand on avait discuté qui, je trouve, est très importante et qu'on ne dit pas assez souvent, c'est qu'il faut rassurer. Et du Oui, coup, ça rebondit un peu sur ce que je disais, qu'on est fragile quand on est ouais, tout à consommateur. fait. On est beaucoup dans la réassurance parce que, déjà, les, mmh, les clients sont naturellement, ultra sollicités avec beaucoup maintenant on a des pop-up, on a des pubs qui s'affichent de partout. On est vraiment, vraiment ultra sollicité dans toutes les démarches en fait qu'on effectue quand on va faire un achat en ligne, que ce soit un hôtel ou une paire de chaussures et en fait, tout ça, ça contribue à beaucoup de stress marketing et le stress marketing, moi évidemment je ne le conseille pas du tout. Après, chacun, fait comme il veut, mais le stress marketing, c'est Booking le fait beaucoup. Attention, il reste plus qu'une chambre. Bon, c'est le FOMO, le fear of missing out. Oh là là, il reste plus qu'une chambre, il faut absolument que je la prenne. Bon, Mmh. chacun son truc. Mais surtout, moi, je dirais plutôt, voilà, on est là pour rassurer le client. Le client, il va par exemple venir en vacances avec ses enfants. Il veut être sûr que, par exemple, il peut avoir une babysitter le vendredi soir pour que papa et maman aillent dîner au restaurant. Il veut être sûr qu'il y a un club enfant à la plage pour que les enfants soient hyper contents et que tout le monde soit bien reposé le soir. Euh,
la clientèle affaires veut être sûr que, s'il va un petit peu travailler, dans le salon de l'hôtel, il y a une connexion Wi-Fi qui est géniale, il y a des prises qui sont là, il y a pas trop de bruit, il y a pas une ambiance, trop bruyante, au bar. Enfin, j'ai énormément d'exemples comme ça, mais tout ça, ça va contribuer à la réassurance du client si on a ces informations-là qui sont rapidement visibles sur, le moteur de réservation ou le site web. C'est des choses qui sont importantes. Évidemment, c'est toujours pareil, à partir du moment où on a bien analysé notre cible, on va donner les bonnes informations au bon Mmh, client. bon endroit. Mmh. Évidemment, un client pro, s'en fiche, qu'il y ait un lit bébé, disponible dans la chambre. Donc il faut faire très attention à ça, mais c'est très important de vraiment rassurer en disant: «Vous allez pouvoir réserver chez nous pour avoir le meilleur séjour possible et vous serez super content». Et vous aurez envie de revenir et vous allez en parler à votre famille et à vos amis et à vos collègues parce que vous avez passé un excellent, séjour parmi nous. Parce que tout ce qu'on vous a proposé en amont, correspondait à vos attentes et vos attentes ont été remplies. Et pour la partie événementielle, là-dessus, c'est super parce que, vous pouvez avoir énormément de contenu, de la part de vos clients pour rassurer aussi sur le fait que vous savez faire, des événements tels que vous laissez entendre que vous le faites. Parce qu'évidemment, on met des belles photos, c'est toujours très, très, enfin sur la partie expérience, on met le paquet, mais du coup, comme on accueille des événements, bah, c'est vrai que si, on peut avoir des photos, des témoignages, de la vidéo, avec des formats différents comme ça en fonction, du parcours du client, bah, il trouve des contenus adaptés à ce que lui cherche à faire. C'est extrêmement rassurant, pour un client. Évidemment, on revient aussi un petit peu, tu disais dans les explications, moi je reviens même aussi à ce que tu disais avant, en fonction des terminologies qu'on va utiliser, on va être rassurant parce qu'on va donner une Mmh, image professionnelle. On sait ce qu'on fait, c'est notre métier. On est des experts de l'organisation événementielle. Donc on utilise des mots d'experts. Et c'est extrêmement rassurant pour le client parce que alors oui, quand c'est une agence qui nous contacte, et cetera, ils sont un petit peu plus, en dehors des sentiers battus. On peut parler entre nous, on est entre pros, on est en B2B2B. Mais quand, vous êtes, avec, une assistante de direction qui veut absolument bien faire, à qui on a mis une grosse pression sur, le séminaire, de l'équipe, du COMEX, pour, son DG, elle est en petite stress. pression. On lui a donné un budget qui est conséquent, donc elle veut vraiment bien faire et en fait, elle cherche vraiment à ce que déjà l'établissement en ligne lui paraisse de bonne qualité, Mmh. expert, professionnel, voilà. Notre dernier point, parce que l'heure tourne, je ne voudrais pas qu'il y en ait qui doivent partir et qui ratent le dernier point, ça va être toute la tarification. Puisque sur la partie hôtellerie, vous allez tout de suite afficher des tarifs, puisque vous réservez instantanément. Et oui, c'est l'avantage. Oui, sur la Donc, partie alors nous dans l'hôtellerie, on pratique, ce qu'on appelle le pricing dynamique pour un certain nombre d'hôtels. Ce n'est pas le cas pour tout. Il y a encore des établissements qui ont un tarif à l'année ou 3 tarifs à l'année, par exemple, basse, moyenne et haute saison. Mais, de plus en plus d'établissements, font du pricing dynamique, donc vont adapter, le prix au marché ou le prix, à la saisonnalité ou la météo. Donc ça fonctionne, mmh. dans beaucoup d'établissements comme ça aussi, qui sont très, très dépendants de la météo. Et évidemment, le mieux, c'est d'avoir un système de revenu management qui permet de changer les prix, sans que l'hôtelier ait besoin d'aller chercher, quel tarif il doit mettre, quoi. Et donc ça va aussi énormément jouer dans la conversion pour vous, sur la partie vente individuelle, d'avoir le bon prix par rapport C'est à la ça. qualité perçue. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que c'est le revenu management, c'est beaucoup plus profond que dire, «Bah, tiens, je vais mettre à ce prix-là et on verra comment j'arrive à vendre ma chambre». Les revenus managers, c'est des gens qui ont quand même beaucoup d'années d'expérience, qui ont,
essayé dans plusieurs hôtels. Et quand je dis essayer, c'est pas anodin, c'est-à-dire que de toute façon, dans le revenu management, on n'est pas tout le temps en train de réussir. Mmh. On se plante un peu, on réussit, on se plante un peu et à chaque fois, on prend, l'expérience de nos échecs et de nos réussites et c'est comme ça que fonctionne le revenu management. On n'a peut-être pas vendu au bon prix, OK, ben, on fera mieux la prochaine fois. Mmh. Et si la technologie maintenant avec, tous les algorithmes et l'intelligence artificielle nous permettent d'enseigner à l'intelligence artificielle ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ce qui est un gain de temps, pour le revenu manager, mais aussi pour l'hôtelier parce que, on sait que effectivement, comme tu disais, depuis le Covid, ça a beaucoup changé. Bah, dans l'hôtellerie aussi, hein, il y a des choses, on peut pas se dire: «Bah, tiens, on va faire pareil que l'année dernière». Non, parce que toutes les années sont différentes maintenant. Mais par contre, on tire les enseignements de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, par rapport à un marché qui va être contraint, par rapport à un marché qui va être compétitif ou par rapport à une météo qui va être défavorable ou par rapport à un événement, une grève, et cetera. Et tout ça, c'est des informations qu'on va pouvoir donner, à nos intelligences artificielles pour pouvoir proposer des tarifs qui vont être en adéquation avec ces différents facteurs-là. Donc tout ça, en fait, ça fait que le tarif doit être vendu toujours, de la chambre doit toujours être au bon prix, par rapport à tout l'écosystème, autour de l'hôtel et aussi toujours par rapport au bon client, toujours la bonne cible, quoi. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces bonnes pratiques, ce que tu viens de nous dire, il y a des choses à prendre pour nous. Parce que le service groupe événement, on est quand même souvent un service de commerciaux. On vend, on annonce des tarifs, on les négocie, mais on imagine aussi les bonnes offres pour nos clients. Et je trouve que l'agilité peut être compliquée sur nos services. On a du mal parfois à créer des nouveaux formats et à tenter des choses ou à changer un prix, l'augmenter un peu pour voir si on arrive à le vendre à ce prix-là, ou alors se faire des prix par saisonnalité ou même par occupation sur une semaine, je vais dire n'importe quoi. Si on a des lundis, mardis qui sont très faibles, mais peut-être que nos frais de privatisation d'une salle, on va les changer par rapport à nos mercredis, jeudi, vendredi qui sont très forts. Ça peut être par exemple de dire on applique par défaut un pourcentage de remise sur certains jours ou certaines périodes. Ce pourcentage n'est pas le même en fonction, on peut se faire une petite grille annuelle. On peut aussi proposer des formats sur des périodes faibles qui seront assez attractifs, qu'on n'aura pas sur des périodes plus fortes parce qu'on sait qu'on va vendre au plus fort. Donc l'offre aussi, le package de l'offre peut varier en fonction des périodes, mais surtout le message, c'est que Marjolaine l'a dit, le RM, il tente, il se plante parfois et il réajuste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 6 mois pour voir qu'un truc ne marche pas. C'est instantané, hein, normalement. Hein. Voilà, si 2-3 fois vous avez mal vendu, ça suffit, hein, on arrête les frais. Mais c'est un très bon conseil d'entendre, enfin un très bon conseil à prendre, de se dire que vous avez le droit de tenter des choses en termes de prix. Évidemment, normalement, quand on crée une offre, ça veut dire que vous savez calculer un coût, vous savez calculer une marge et que vous savez fixer un prix. Donc, vous n'allez pas non plus faire n'importe quoi. Mais essayez des formats, essayez d'être compétitif, essayez de vous renouveler. Moi, je me souviens quand je travaillais en groupe et en événement, le maximum qu'on faisait, c'était en 2025, on augmente de 10 € notre journée d'études. Mais on ne se disait pas, tiens, et si on crée une journée d'études avec une activité de team building intégrée dedans? Parce qu'on a vu que cette activité de team building, l'année dernière, on l'a vendue à, je dis n'importe quoi, 35% de nos journées d'études. C'est énorme, ça marche très, très bien. Donc, on pourrait peut-être le pousser. Voilà. Sur le pricing, ce qui était intéressant, je trouvais, parce que même si nous, on ne peut pas faire de l'instantané, parce que ça nous bloque un petit peu dans notre stratégie de remplissage, je ne vous le conseille pas trop. C'est compliqué pour moi de vous dire faites de la réservation instantanée. Je prends toujours l'exemple vous avez reçu en réservation instantanée une demande pour un petit déjeuner à 20 € par personne, ils sont 10.
Et en parallèle, c'est dommage parce que vous aviez une option pour une privatisation complète de tous vos espaces sur 3 jours. Sauf que maintenant, le client, il a tout signé, payé son acompte et il a réservé son petit déjeuner pour 10 à 20 euros. Voilà. Ça peut faire mal. Donc voilà, c'est compliqué pour moi de vous dire que la réservation instantanée, c'est possible. Mais par contre, la stratégie de prix, ça, oui. Et ça, on peut y aller. Et il y a plein, pour ceux qui travaillent dans des hôtels, etc., n'hésitez pas à les discuter avec vos RM et à apprendre leurs techniques parce que ça se trouve, ça vous donnera plein d'idées pour le service groupe événement et peut-être qu'ils en ont aussi des idées. Voilà, donc le dialogue, je pense, est intéressant entre ces deux mondes. Et d'autant plus qu'il y a maintenant les personnes qui sont en charge des séminaires et événementiels aiment bien se former au revenu management d'hôtel parce qu'il y a beaucoup de ponts justement entre ces deux disciplines, on va dire, qui peuvent beaucoup les aider. Alors on sait qu'on ne peut pas faire exactement un copier-coller, mais en tout cas, ça leur donne beaucoup d'idées. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à vous former aussi en revenu management. Oui, une petite. Est-ce que d'ailleurs, alors là, je lance une bouteille à la mer, Marjolaine, c'était pas du tout prévu qu'on parle de ça. Est-ce qu'il y a des petites formations que tu recommandes ou des gens à suivre? Alors toi déjà, parce que tu donnes pas mal de conseils sur LinkedIn. Tu as beaucoup de vidéos qui sortent régulièrement où tu adresses des sujets. Donc après, à vous de faire les parallèles par rapport à votre partie événementielle. Mais est-ce que demain, je veux me faire une formation du BABA, du RM. Est-ce que tu as des bons conseils ou tu n'as rien qui te vient en tête? Alors, moi, parce que j'en donne des formations en RM. Okay. Ah bah super. Voilà, c'est des formations pareilles, donc effectivement, comme tu dis, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est 14 heures, donc c'est de la formation Okay. professionnelle. Et après, il y a des formations, je pense notamment au centre de formation qui s'appelle INSAO, INSAHO, qui fait de la formation RM, mais plutôt, je crois que c'est 50 heures ou 40 heures, je me souviens plus exactement. Là, c'est vraiment pour prétendre à avoir un diplôme certifiante. Donc là, pour le coup, peut-être que c'est moins adapté pour les personnes qui sont plutôt en charge du séminaire et de l'événementiel, mais c'est très, très intéressant aussi. Et la formation dont tu parles, que toi tu animes, elle est via Alter Partners, ça fait partie. Non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est des C'est sociétés, toi, c'est des centres de formation. Ok, c'est toi en tant que consultante qui fait. Ok, très clair. Bon, bah voilà. Si jamais vous pouvez écrire à Marjolaine Voilà, sur LinkedIn, n'hésitez pas. Elle vous dira tout sur cette formation pour ceux que ça intrigue. Merci à tous de votre présence. Si vous avez des petites questions qui traînent, n'hésitez pas. Si vous en avez après, vous pouvez aussi nous les poser. Vous pouvez aussi. Voilà, on se partagera les questions, on contactera Marjolaine Siffon, on vous répondra. Et puis, merci Marjolaine de ton temps, ton expertise à chaque fois. Avec plaisir. Un plaisir de partager ces moments avec toi. Marjolaine est aussi passée sur notre podcast Even Check. On avait vu d'autres sujets. Donc, si ça vous a intéressé, vous pouvez aussi écouter cet épisode. Et à très bientôt pour la suite des aventures.